Bonjour à toutes et à tous, donc comme promis et comme attendu par certains et certaines, présentation et histoire du revolver Nagant 1878-86 de cavalerie. Donc vous voyez que je l'ai personnalisé et que c'est pas historique, mon holster fait main et la dragonne fait main par ma femme. Pas mal d'heures donc de recherche pour trouver des informations fiables sur ce revolver. Donc j'espère que vous apprécierez, puisque ça m'a pris pas mal de temps. Donc restez bien jusqu'à la fin, il y aura de la documentation et beaucoup d'informations. Voici l'histoire du Nagant, donc revolver Nagant, modèle 1878-1886, qui n'est pas le 1878, qui est une variante. Donc celui-ci vient de la fabrication d'armes d'Émile et Léon Nagant. Ce qui est un peu étonnant, c'est que l'armée belge jusqu'à maintenant utilisait des revolvers à poudre noire avec chargement par la bouche, à part le pistolet de gendarmerie à 2 canons système Rolling Block qu'on a présenté lors d'une précédente vidéo. Donc les Belges appréciaient le 9,4 mm qu'ils avaient utilisé dans le pistolet de gendarmerie pour sa précision et sa puissance. Donc ce qui avait été demandé pour la construction de celui-ci, c'était un canon fixe avec un cadre fermé et tout ça réglé à 20 mètres. Il fallait aussi que l'extracteur se verrouille, que le canon soit rayé, que le percuteur soit la même pièce que le chien, donc pas un percuteur installé dans un chien, et que le chien et le barillet soient en acier Bessemer, qui était l'acier le plus solide de l'époque. Ce qui a rendu mes recherches compliquées pour cette vidéo, c'est qu'il y avait énormément de variations depuis le 1878. Le mien a un système Abadie comme vous pouvez le voir ici, et je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est. Alors, mon revolver était réservé à la cavalerie et les officiers seulement, donc c'est un modèle qui est très luxueux. Donc il est en simple action, ce qui n'était pas le cas du modèle 1878. Donc vous allez me dire pourquoi on est revenu en arrière. Tout simplement puisque l'armée voulait réduire les coûts et elle voulait une mécanique plus simple pour que les soldats puissent nettoyer plus facilement et remonter plus facilement leur revolver. Donc c'était pour l'armée avec le moins de parties internes possible. Je pense que vous l'avez vu, mais il y a un système de sécurité quand on arme le revolver. Ce qui fait que le chien, quand on a tiré ou quand on réarme, quand on enlève son doigt de la queue de détente, revient légèrement en arrière, donc pour éviter que le coup parte tout seul. Et donc là, on n'est plus comme sur le SA de chez Colt, sur un revolver à 6 coups où on charge que 5 cartouches de peur qu'il y en ait une qui explose dans le holster. Donc les différences, donc là on voit sous le Pontec qu'il n'y a pas de grip contrairement au 1878. Le barillet n'est plus flûté, donc il n'y a plus de petites alvéoles dedans. Normalement, comme vous l'avez compris je pense, le 1878 était en double action. Le mien garde le même système que le modèle Nagant 1883, en conservant seulement le système Abadie. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est enfin. Donc c'est un système breveté environ 1873-74. Alors, quand la porte de chargement est ouverte, alors elle est reliée à un mécanisme qui va libérer le blocage du barillet et va éviter à l'armement de percuter, tout simplement. Donc ça nous permet de charger sans que le chien puisse toucher les amorces des cartouches. Et donc ça fait juste tourner le barillet. Donc mon revolver est une variante meilleur marché que le modèle 1878. L'inscription brevet Nagant que vous voyez ici veut dire que ça a été fabriqué par les frères Nagant. Mon modèle, après beaucoup de recherches, a été fait à peu près en 2800 exemplaires, donc il est très rare.
surtout qu'il est monomatricule. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il est fabriqué donc par la firme Nagant à Liège, puis réceptionné par la manufacture d'armes de l'État rue Saint-Léonard à Liège également. Ce qui est aussi assez incroyable, c'est le nombre de matériaux, les exigences de qualité de ce revolver. Donc celui-ci, alors il est fabriqué en acier Bessemer pour la carcasse, la contreplatine, le barillet, le canon à pan, le porte-baguette, le pivot de l'anneau de calotte, l'axe du barillet. Pour la sous-garde, donc acier Bessemer à tremper, également donc pour le chien, l'entrefer, la gâchette, la portière. On a aussi de l'acier fondu anglais, donc pour tout ce qui est ressort, et de l'acier d'Allemagne pour la chaînette, la languette du chien, la cale de l'axe du barillet, de l'acier anglais également pour toutes les vis, la baguette, le pivot du chien et de la gâchette. Ce qui était également extrêmement pratique, c'est qu'il y avait une interchangeabilité sans tolérance de nombreuses pièces entre les modèles. Sur la plupart de ces revolvers, donc c'est un canon à 8 pans, sauf la partie, vous voyez la petite bague, donc juste avant le canon, qui entourait la baguette et qui pivotait. Et bien entendu, les munitions ont été chargées à poudre noire. Donc voilà pour l'historique. Alors pour les cartouches, vous voyez, donc là j'ai mis un peu de tout. Il y a des cartouches calpinées, donc on retrouvait surtout sur le pistolet de gendarmerie. Donc, vous voyez, c'est un petit carton en fait entre l'ogive et la douille, qui est lubrifié et qui permettait d'éviter d'abîmer la poudre à l'intérieur. Et donc celle-là, c'est plutôt une cartouche réglementaire pour revolver. Donc c'est du 9,4 belge ou du 9 mm Nagant, une munition assez rare. Donc là, on va venir se le peser non chargé. Peut-être que j'allume la balance avant. Alors. Donc on est sur un revolver d'à peu près 900 grammes. Maintenant je vais venir le peser donc chargé pour voir ce que ça donne. Donc revolver chargé, ça va nous donner donc 934 grammes, on est quasiment sur 1 kg. Pour le diamètre donc du revolver, du canon, ouais, donc on est à peu près à 9,4. Ce qui n'est pas étonnant. Du canon, on est sur donc quasiment 14 cm. Du chien au canon, on est donc là sur à peu près 21 cm. Et si on prend la taille totale, donc on est sur un revolver d'à peu près 26 cm. Ce qu'il faut aussi mentionner, c'est l'ergonomie de ce revolver qui est franchement exceptionnel et je vais vous montrer pourquoi. Donc vous voyez ici, on a un grip texturé à l'arrière, sur les côtés et à l'avant on a une petite partie en bois où on met ses doigts. Donc la prise en main est excellente, ça glisse pas, contrairement à la plupart des revolvers de l'époque. Donc grosse avancée de ce côté là. Également, comme vous l'avez vu par rapport au démontage, là on a accès à tous ces ressorts sans avoir à passer par en dessous, donc vraiment incroyable. Les organes de visée, hein, rien d'extraordinaire, on a un guidon en demi-lune, mais c'est cool. Donc voilà pour cette vidéo, je ne crois pas avoir oublié des choses. Si c'est le cas, vous me le direz en commentaire, et puis si vous avez des informations supplémentaires, je suis preneur. Donc ce sera tout pour la vidéo. Je pense que ce que je vais faire éventuellement dans un prochain épisode, ça va être de redonner un petit peu vie à ces plaquettes en lubrifiant le tout et vous montrer comment l'entretenir et le nettoyer
pour ceux qui en ont un. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour le visionnage et je vous souhaite un excellent dimanche. Et je pense que vous attendiez toutes et tous la raison du Nagant 1895 russe, le plus connu. Donc là, c'est un Serbe 1891, avant l'arrivée de l'iconique Nagant soviétique M95. Et ça, c'est une autre histoire